toi ami Sagittaire, alors bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc pour une guidance sentimentale pour chacun des signes pour ce mois de février, alors qui bien entendu se répercutera un petit peu aussi sur le mois de mars, hein, étant donné que le mois de février est bien entamé. La guidance va être partagée en 3 parties. Une partie pour les célibataires, une partie pour les couples et une partie pour, je dirais, les situations compliquées, les triangulaires. Voilà, je vais diviser ça en 3. Étant donné qu'on est dans le domaine sentimental, je t'encourage à écouter ton signe solaire, ton signe lunaire, ainsi que ton ascendant, mais surtout aussi où est placé ton signe donc vénusien. Pour connaître le placement de ta Vénus, c'est ton signe, il te suffit finalement d'aller voir sur Astrothème, tu rentres tes informations de naissance et tu pourras savoir où est placée ta Vénus. Alors, du coup, je vais commencer par nos amis célibataires Sagittaire pour ce mois de février 2024 qui peut nous emmener aussi jusqu'au mois de mars. On sait très bien que en perception de voyance et de guidance, hein, le timing n'est pas forcément toujours bien arrêté. Alors, pour ce mois de février, mars pour le mois, pour nos Sagittaires célibataires, s'il vous plaît. Hop. Alors, pour nos célibataires Sagittaires, alors, célibataire Sagittaire. Hop, il y en a 2 qui sont venus. Alors, je vais laisser ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, ami Sagittaire? Je ne sais pas si je suis dans le bon cadre. Ça va aller. Donc, Sagittaire célibataire, on te dit que tu as pu effectivement, ou tu peux être sur ce mois de février, avoir cette sensation peut-être d'être dans une forme de stagnation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose un petit peu sentimentalement, on sent une aspiration, effectivement, une envie d'être dans une forme de bonheur total, d'avoir cette envie en fait de concrétiser quelque chose, de reconstruire quelque chose. Ça peut être aussi sous cette forme-là, c'est-à-dire que sur le mois de février, peut-être que tu es en train de libérer peut-être, je dirais, des carcans, peut-être une forme d'auto-sabotage aussi que tu pouvais avoir, et puis que tu décides d'aller vers justement une concrétisation. Ça veut dire que c'est possible que tu as peut-être eu des difficultés aussi à digérer peut-être quelque chose du passé et que tu avais pu te mettre un petit peu dans une forme de, je dirais, de repli parce que, voilà, la peur d'y croire à nouveau, pour moi, c'est un petit peu ce qui me vient. Alors qu'on te dit que tu peux aussi prétendre à ce bonheur. Donc, il y a une forme un petit peu de, je dirais, d'entre-deux sur ce mois de février, voire mars, à mes Sagittaires célibataires. Pas forcément de nouvelles rencontres pour moi à venir dans le là, dans la rapidité. Plutôt un début de « je décide de me rouvrir ». Voilà. Il y a une forme un petit peu de repli. On a pu aussi, pour moi, attirer une forme de, je dirais, de jalousie aussi extérieure où, du coup, on est venu un petit peu peut-être interférer dans un bonheur. Donc, il y a une forme d'amertume peut-être que tu es en train, je dirais, de digérer, amis Sagittaires. Alors, je vais regarder en complément pour nos amis Sagittaires célibataires. Alors... Pour nos amis Sagittaires célibataires, Sagittaire célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, ça peut parler bien entendu aussi aux personnes qui sont séparées. Hein. J'encourage de regarder aussi l'aspect un petit peu célibataire. Mais
On te dit peut-être que là, il y a eu effectivement une histoire intense, il y a eu une notion où tu as pu penser d'une personne, que tu étais dans une forme d'amour véritable, alors qu'il y avait en quelque sorte des masques qui étaient portés, je dirais, par cette personne, ce qui a engendré un petit peu certainement, hein, peut-être cette perte d'espoir ou de foi, parce qu'on parle de tromperie. Alors attention, ça... C'est pas forcément de l'ordre de l'adultère, ça peut être aussi une personne qui finalement n'a pas forcément été tout à fait honnête sur ses intentions ou sur même ses sentiments, hein, qui a pu te dire que il t'aimait pas ou elle t'aimait pas alors que finalement des sentiments sont là mais c'est quelqu'un qui ne les assume pas. Tu as peut-être voulu aussi essayer de faire entendre la vérité. J'ai un peu ce message-là aussi, c'est-à-dire que tu as peut-être voulu lui faire entendre et en fait derrière on te dit bah lâche prise, c'est pas la peine en fait. Il y a vraiment cette notion de laisser le temps au temps parce que de toute façon on a quelqu'un qui est dans des contradictions avec lui-même. Donc c'est important on te dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ça veut dire que c'est peut-être un passage aussi, que ce bonheur finalement, c'est peut-être tu l'as eu pendant un temps donné, tout pouvait être simple, tu ne comprends pas pourquoi en fait, peut-être l'autre aussi du coup a pu se retirer, je dirais, de la relation. Et là, on te dit que lâche prise, laisse les choses se faire, parce que pour moi, derrière, c'est pour ça, il y a la libération d'un blocage. Donc ça va parler à un panel, hein, peut-être qu'ils sont séparés. On reviendra en détail sur les autres situations. Après, pour les célibataires, on te dit qu'effectivement, alors oui, tu peux avoir une rencontre, quelque chose qui peut être assez fort. On te dit attention parce que ça va peut-être pas se passer comme toi tu l'imagines ou comme toi tu aimerais que ça se passe, que tu peux avoir au départ une personne en face de toi qui soit un petit peu dans des formes de contradiction, qui est peut-être pas encore totalement libre non plus. Donc il y a cette notion d'y aller tout doucement, d'où peut-être cette période de stagnation. Voilà pour toi, ami célibataire. Alors, nous allons regarder maintenant pour nos amis les couples. Alors, pour nos amis les couples sagittaires, quels sont les messages ? Pour nos amis les couples sagittaires. Alors, pour nos amis les couples, on te dit que c'est plutôt quelque chose... Alors, moi j'ai cette notion où le couple en lui-même est protégé. Effectivement, on est plutôt dans... On est en train de surfer, je dirais en quelque sorte, une belle vague. C'est-à-dire qu'il y a une notion vraiment peut-être sur le mois de février où il y a une forme de retour de flamme, il y a quelque chose d'assez intense entre vous deux. On te dit qu'effectivement, c'est comme s'il y avait peut-être une amplification, je dirais peut-être des sentiments, tout est relativement, je dirais, fluide dans son ensemble. On te dit qu'effectivement, c'est un peu comme si on était sous le coup de l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que matériel, c'est vraiment en fait finalement l'abondance aussi de l'amour, peut-être des projets, et puis tout se met en place naturellement, sans forcément aller le chercher. C'est un petit peu quelque chose qui, on me dit, qui vient à toi. Et là, pour les 4 mois en fait à venir, puisqu'on est sur le trimestre en cours. Alors, on va regarder un complément pour nos amis couples sagittaires. Alors, pour nos amis les couples sagittaires...
Bon, les cartes le confirment bien. Alors, on te dit, Sagittaire, hein, que... Donc là, on est bien dans le couple, dans l'union. Il y a vraiment cette notion, on est fusionnel. Pour moi, c'est vraiment ce côté, on est fusionnel avec l'autre. On est sur la même longueur d'onde, je vais dire ça comme ça. C'est un peu comme si on regardait ensemble dans la même direction. Et puis, il y a vraiment cette notion vraiment de se donner peut-être... Alors, peut-être qu'on a pu traverser quelques difficultés hein, en couple. Et là, on te dit, bon, on est quand même dans la création de nouveaux projets, peut-être à deux. Par contre, on te dit attention, c'est-à-dire c'est chute, motus, silence. Peut-être que justement, tu es dans une bonne vibe, je vais dire ça comme ça. Ne l'étale pas trop. Il y a vraiment cette notion de ne pas trop l'étaler, de ne pas trop aussi le montrer, parce que finalement, il y a une notion, profite de cet instant, c'est-à-dire que c'est une période qui est faste pour toi, mes Sagittaires, hein, en couple. Donc, c'est vraiment de savourer le moment présent avec l'autre sans forcément encore peut-être en parler. Donc, ça peut être aussi ça, c'est-à-dire où tu peux être dans les prémices, hein, ce que j'appelle un petit peu la phase de lune de miel avec l'autre. Profite, voilà, c'est pas la peine d'aller peut-être trop s'extérioriser pour le moment. On te dit que c'est pas forcément le bon moment. Reste dans, pour moi, voilà, pour vivre heureux, le vivant caché. C'est vraiment aussi ce message-là. Alors, pour nos amis, les couples Sagittaires. Hop là. Je vais aller chercher la carte. Elle est tombée. Hop. Alors, je reviens. Donc, ami Sagittaire, qu'est-ce qu'on te dit? En complément, on te dit... peut-être qu'il y a eu effectivement des difficultés dans le couple, hein. Peut-être une admiration perdue, peut-être que chez certains, effectivement, il y a peut-être eu cette sensation de se perdre. Donc là, on est plutôt dans une période justement fusionnelle. On a décidé de se redonner une chance en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il y a une forme de, je dirais, de nouveau départ. On a décidé d'en arrêter aussi avec les non-dits, hein, d'où le fait d'exprimer les choses, mais en même temps on se dirige vers effectivement cette notion de bonheur, c'est-à-dire que on a réussi à libérer les non-dits, le couple en lui-même est donc protégé et on se donne cette chance de redémarrer. Voilà le message pour nos amis couples Sagittaires. Alors, maintenant, nous allons regarder un petit peu les situations complexes. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle les relations un petit peu triangulaires. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être effectivement des énergies tierces. On est peut-être en séparation. Peut-être que la personne de ton cœur n'est pas seule ou toi-même tu n'es pas seul. Ça peut être, voilà, un petit peu, je dirais, c'est un peu le pot pourri des relations sentimentales. Alors, je vais faire un tirage en miroir pour ça. À gauche, il y aura effectivement ton état d'esprit Sagittaire vis-à-vis de ton autre. À droite, il y aura l'état d'esprit de la personne de ton cœur. Et en bas, nous aurons l'évolution à venir de la relation entre vous deux. Alors, pour nos amis Sagittaires, en triangulaire, en séparation, on va... Hop là. Donc, pour nos amis Sagittaires, l'état d'esprit de nos amis Sagittaires en relation triangulaire. Alors, bien entendu, comme je le répète souvent, les énergies peuvent être interchangeables. Moi, dans l'intention, je vous mets vous, Sagittaire, à gauche. Vous pouvez être à même de vous retrouver, effectivement, je dirais, à droite également. Alors,
personne de ton cœur, Sagittaire. L'évolution de la relation. Alors, je ne sais pas si on les voit, si c'est bon. Donc si tu es en séparation, si voilà, il y a peut-être plus de communication avec ton autre, etc. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Toi, dans ton état d'esprit, on te dit que tu es plutôt dans une énergie, je dirais, où tu es peut-être recentré aussi, en quelque sorte, sur tes projets, à toi. Il y a une notion, on te dit que là, il y a une envie d'avancer et on me dit que c'est un peu comme si, voilà, tu avais décidé de mettre en place tes projets et là, on te dit que tes projets vont être couronnés de succès. Il y a une notion de signature, effectivement, on te sent vraiment dans cette dynamique, bah, j'avance. J'acte, entre guillemets, j'accepte la situation et j'avance. Alors on me dit attention quand même à ne peut-être pas que tu n'ailles pas trop dans l'excès, c'est-à-dire de te noyer dans le travail aussi pour esquiver et fuir en quelque sorte une situation qui aurait pu te blesser. À droite, on va avoir ton autre qui te dit, bon, lui de son côté c'est un peu compliqué, on sent qu'il a cette envie de communiquer, il peut y avoir des communications, mais les communications sont relativement instables et je dirais un peu fluctuantes. Il y a cette notion effectivement de quelqu'un bon, qui en face aussi essuie des revers. Il y a cette notion de, alors un petit peu de la fatalité, moi, dans ce cas-là, dans le ressenti, c'est plutôt comme si peut-être que ton autre a ce côté un petit peu fataliste aussi, avoir un peu le verre à moitié vide et du coup à se complaire peut-être dans une situation qui ne lui convient plus, malgré que cette envie de te parler est là, peut-être qu'il ne l'autorise pas encore. On me dit qu'il y a peut-être eu aussi, parce que c'est vrai que dans l'évolution, on sent qu'il y a peut-être eu aussi des communications un peu houleuses pendant un moment donné. Peut-être que tu l'as pointé aussi un petit peu du doigt parce qu'il y avait des choses qui ne t'allaient pas. On parle effectivement hein, où il y a pu, où il va y avoir. C'est peut-être cette sensation d'avoir été trahi, peut-être par ton autre. Et du coup, on te dit que les discussions peuvent être un petit peu stériles. Pour autant, là, on te parle de changement, c'est-à-dire, et avec la loi, c'est le retour à l'équilibre. Qu'on peut mettre en corrélation, effectivement, avec fatalité, où là, on te dit que c'est un peu la loi du karma aussi qui revient. C'est-à-dire que il récolte ou elle récolte ce qu'il a ou elle a semé. Ce qui fait qu'on a quelqu'un qui va chercher à revenir dans la discussion. Par contre, attention quand même, parce que la relation reste dans une certaine instabilité. Il y a un manque de clarté, on parle d'un manque de clarté de sa part, ami Sagittaire, et il y a une notion vraiment de rester un petit peu sur ton qui-vive. Reste, excusez-moi, reste sur ce que tu veux, pardon, et ce que tu ne veux pas. Il y a vraiment une notion de rester fort ou forte dans la situation, de ne pas te laisser amadouer. Pour moi, c'est ce qui me vient aussi, de par un petit peu, c'est, je dirais, ouais, j'ai le côté de par ces... ne te laisse pas emporter dans les instabilités de ton autre. Voilà. Et fais-toi respecter. Pour moi, c'est le message. Alors, l'évolution pour nos amis Sagittaires en situation de triangulaire, compliqué, séparation. Quels sont les messages supplémentaires? Alors, on te dit peut-être que toi, de ton côté, effectivement, tu as pu perdre en quelque sorte l'émerveillement. Hein. Peut-être que tu avais mis ton autre aussi sur un piédestal. Et là, en fait, tu es énormément déçu. Par contre, on t'interpelle. C'est-à-dire qu'il y a une notion quand même où on est dans une relation miroir. Donc, il y a peut-être des choses d'une manière détournée que ton autre, effectivement, te fait vivre. Il ne te le fait pas vivre par plaisir, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses pour moi qui sont de l'ordre un petit peu de l'inconscient. Mais on te dit que peut-être que dans
ta propre manière de faire les choses. Tu peux peut-être reprocher à l'autre de t'avoir trahi, mais est-ce que tu ne t'es pas trahi toi-même aussi en laissant peut-être déborder et passer certaines choses que tu n'aurais pas dû? Il y a une notion aussi un petit peu où là on te dit justement hein, la loi qui se rééquilibre, on a la carte du précipice qui veut dire que potentiellement ton autre ou toi peut-être que tu essuies des revers aussi pour te remettre d'équerre. Moi c'est comme ça que ça me vient. Alors c'est vrai qu'il y a une notion où il va peut-être falloir lâcher aussi les accusations, ne peut-être pas se laisser trop emporter par un ego démesuré, dans le sens où il y a des choses aussi dans ta manière peut-être de faire, peut-être que toi tu penses que c'est juste et que c'est correct, mais qui peuvent être aussi mal accueillis par l'autre, et c'est légitime aussi pour lui. Il y a cette notion peut-être aussi de se mettre un petit peu aussi à la place de l'autre à un moment donné, pas tout le temps, mais effectivement d'essayer un petit peu plus de se mesurer. Voilà, moi c'est le message qui me vient pour toi, ami Sagittaire, si tu es dans une situation compliquée. Alors, je vais finir avec des messages de l'oracle des âmes amoureuses. Et on va regarder un petit peu quels sont les messages de la personne de ton cœur. Il te suffit de penser à la personne de ton cœur. Ça, c'est valable aussi pour les couples, hein, mais pour ceux qui sont peut-être aussi dans le silence, pour savoir ce qui se passe dans la tête de ton autre. Non, rien à trop. Hop, je vais. Hop. Alors, on te dit construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore dédié. N'importe quoi, décidé, et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises d'ici quelques temps. Ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc voilà, donc ça peut être effectivement hein, pour les triangulaires où la personne de ton cœur, ami Sagittaire, n'est pas forcément disponible pour le moment. Donc ça veut bien dire, voilà ce que ça veut dire. Donc c'est, on sent quelqu'un qui est dans la projection. Le côté construire avec toi, c'est vrai que c'était, comme je disais, dans ce côté fatalité, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui peut être dans une forme de fatalisme. Voilà, je ne peux pas, j'ai une femme, j'ai un homme, enfin... Et il y a une notion vraiment, il peut être dans une forme de... à se complaire en fait aussi, qu'il peut rien faire, enfin voilà, c'est un passage. D'où peut-être aussi, si on revient avec nos amis célibataires, cette période de stagnation, qui n'en est pas réellement une, puisque je trouve ça un peu péjoratif, mais plutôt dire plutôt une phase aussi de réflexion, une phase vraiment, voilà, de... Pour moi, il y a une notion d'une phase de réflexion, d'une phase aussi d'intégration. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu, ami Sagittaire. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Et je te souhaite un très bon mois de février pour ce qu'il en reste, ainsi qu'un bon mois de mars. On se retrouve de toute façon pour nos taroscopes hebdomadaires sur ma page Facebook où tu trouveras le lien dans cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée et un très bon mois. À très bientôt.